Hello la famille, bonjour, j'espère que vous vous portez bien, ça va faire longtemps, on ne s'est pas vu. Alors moi c'est Wendy, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans ma chaîne. Ici on parle d'immigration, d'Info Canada et on s'amuse, on parle un peu de tout. Voilà. Aujourd'hui ma vidéo s'adresse aux personnes qui veulent s'installer, qui veulent venir étudier, travailler ou même s'installer ici au Canada en 2025. Attention, les règles viennent de changer. Le gouvernement du Canada a mis à jour les listes de formations admissibles au permis de travail post-diplôme. Ça peut tout changer pour ton avenir. Je t'explique ça tout de suite. Donc, je vais tout d'abord commencer à vous expliquer ce que c'est réellement le permis de travail post-diplôme. Le permis de travail post-diplôme, c'est un permis, voilà, qui te permet de travailler 3 ans, jusqu'à 3 ans après l'obtention, après la fin de tes études au Canada. C'est aussi la clé pour passer à la résidence permanente via Entrée Express ou d'autres programmes. Donc, vous voyez que c'est une transition très importante pour les étudiants. Qui s'adresse principalement à cette nouvelle réforme? Je vais t'expliquer ça. Tu es étudiant, tu t'es inscrit avant la date du 25 juin 2025. Tu ne fais pas partie de cette nouvelle réforme. Mais si tu es un nouveau candidat pour la rentrée de 2025 et au-delà, tu es concerné par cette nouvelle réforme. Et si tu veux immigrer comme travailleur ou résident permanent, les politiques actuelles favorisent les personnes déjà au Canada avec de l'expérience canadienne. Si ton domaine d'études ne fait pas partie de la liste des domaines retirés suite à la réforme du 25 juin 2025, je vais te donner les étapes à suivre pour ne pas être impacté par cela. Donc, première chose à faire, tu dois te rendre dans le site officiel de IRCC. Je vais te mettre le lien en description, là, juste en bas. Donc, en fait, c'est canada.ca/immigration. Par la suite, tu dois vérifier si ton programme est dans la nouvelle liste admissible pour un permis de travail post-diplôme. C'est très important. C'est très important si tu as des ambitions, si tu veux continuer à rester au Canada après tes études, si ton objectif n'est pas juste de venir étudier et de retourner chez toi, tu dois absolument valider ça car c'est ta clé pour avoir une résidence permanente. Voilà. Troisième point, parle à ton école. Il faut contacter l'école à qui tu as fait la demande d'admission afin qu'il te confirme par email si ton programme est admissible à un permis de travail post-diplôme. Et oui, ils peuvent te confirmer cela. Donc n'hésite surtout pas à écrire à l'email de ton école pour confirmer cette information. Si tu viens avec un projet de résidence permanente, vise un domaine qui va te permettre à avoir ton permis de travail post-diplôme. C'est impératif. C'est le point, c'est la chute vraiment pour la résidence permanente. Et pour conclure ma team, je dirais ceci. Le Canada reste une destination de rêve pour beaucoup. Mais les règles changent vite, ça change tellement vite. Renseigne-toi, planifie bien ton projet et assure-toi de faire des bons choix d'études ou de travail. Car l'essentiel n'est pas de venir étudier au Canada. L'essentiel, c'est bien beau d'étudier, mais il faut aussi choisir un domaine qui va te permettre de t'en sortir. Parce que croyez-moi, ce n'est pas tous les domaines ici qui te permettent de vivre bien, de vivre sainement, d'avoir la paix d'esprit et de la tranquillité. Donc, si vous voulez continuer, et continuez à regarder et à écouter mes vidéos pour avoir beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus de conseils sur comment vous établir ici sainement sans trop de difficultés. On a passé cette difficulté-là, bon, ce n'est que normal pour nous de vous transmettre les étapes par lesquelles on est passé afin de vous éviter de commettre les mêmes erreurs que nous. Voilà ma team. Si tu veux d'autres vidéos sur l'immigration, abonne-toi et laisse-moi ton commentaire
À bientôt. Bisous, bye bye.